Et salut tout le monde. On se retrouve pour du This War of Mine. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de faire ce jeu tout simplement, et il s'avère que j'ai été pas mal pris par les différents jeux à terminer, donc du Assassin's Creed, du Evil Within, du No to Hero, et je m'étais promis que j'en ferais un stream, et bah là le moment est arrivé. Et en plus ça tombe plutôt bien parce que du coup bah ça colle un petit peu avec la sortie du jeu sur PS4. Le jeu s'appelle This War of Mine The Little One, et du coup comprend les enfants. C'est pour le moment exclu aux versions console, mais j'espère bien qu'ils vont la sortir sur PC. Donc This War of Mine, comme vous allez le voir au cours du stream, c'est un jeu de survie où on incarne des civils qui doivent survivre le plus longtemps à la guerre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller dès maintenant. Je vais continuer mon histoire. Ça me permettra un petit peu de vous expliquer comment ça se passe et tout, et après on recommencera sûrement une nouvelle histoire. Je sais plus où j'en étais resté, bah jour 2, tiens. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va du coup quitter et reprendre, parce que je me rappelle, oui, cette partie là je l'avais commencé pour montrer à un ami comment ça se passait. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs histoires. La première, à laquelle j'ai survécu 18 jours, la deuxième, j'y ai survécu 24 jours, et comme vous pouvez le voir, en fonction de chaque histoire, il y a des persos qui ont des compétences propres à eux. Et j'ai une feuille ici avec la liste des compétences des persos, la taille de leur sec qui va être très important, notamment quand on va vouloir collecter. Donc voilà, je vais choisir en fonction de ça. Je vais essayer de pas faire les premiers. Donc on va regarder en fonction des persos. Donc dans le troisième, Sveta elle a 8 de taille de sac et elle aime les enfants. Il y a Pavle qu'on retrouve quasiment partout, si vous remarquez bien. Pavle qui est un bon coureur et qui a un sac de 12. Anton c'est un bon mathématicien, il a un sac de 8. Et Zlata remonte le moral et a un sac de 12. Donc en fait on a 2 sacs de 12 et 2 petits sacs, mais on a 4 persos. C'est l'avantage par rapport à d'autres histoires, même si certains personnages peuvent nous rejoindre au cours de l'histoire. Donc le quatrième, on a Bruno qui est un bon cuisinier, qui a un sac de 10. Roman qui est entraîné au combat et qui a un sac de 10. Et on a Harika qui a un sac de 10 et qui se faufile en silence. Donc en soi, on a 3 persos qui ont des sacs de taille moyenne, mais qui ont chacun des choses intéressantes. Notamment la compétence cuisine, la compétence silence et la compétence combat. Ça peut être intéressant celui-là. On va voir, j'y réfléchis déjà. Entre la 3 et la 4, ça serait plus la 4 que la 3. Le cinquième, Boris Emilia Marine. Boris, il est fort mêlant, mais il a surtout un sac de 17 qui en fait le perso qui a le sac le plus gros. Emilia elle a un sac de 10, c'est une avocate talentueuse. Et Marine est bricoleur et il a un sac de 10. Ah, intéressant cette histoire-là aussi. Et dans le dernier, on a Harika qui se faufile en silence, comme on a vu tout à l'heure, et qui a un sac de 10. Marine qui, du coup, est le bricoleur et un sac de 10. Et Katia qui a des compétences de marchandage et des compétences de 10. Et un sac de 10. Mais je pense que, du coup, on va plus se diriger vers celui-là. Hop. Dirigeons-nous vers celui-là et ça va me permettre un petit peu de vous expliquer comment ça se passe. J'ai pris celui-là parce que le bricoleur m'intéresse beaucoup, et Boris qui est à la fois fort, donc au combat ça peut servir, et qui a un très gros sac, ça peut m'être vachement utile. Je vous laisse la petite cinématique d'intro. Comme vous le voyez, on a nos persos qui sont là. 1, 2, 3. A savoir qu'au niveau de l'abri, quelle que soit l'histoire, vous avez que 2 abris dans le jeu.
Donc ça variera entre les deux. Donc, les interminables mois de bombardement ont transformé cette partie de la ville en un champ de ruines, tandis que la majorité des habitants ont pris la fuite afin de chercher refuge. Dans les quartiers moins exposés de terreur d'élite, les immeubles abandonnés ont attiré les moins chanceux qui n'ont nul autre endroit où se cacher. Marine a tout perdu dans un incendie qui a détruit son atelier. Boris et Emilia avaient jadis des familles et ils se retrouvent à présent seuls survivants. Ils découvrent par hasard une maison qui offre encore un semblant de protection contre les intempéries et décident d'y supporter le siège ensemble. Et il y a un N à la fin, je ne sais pas pourquoi. Je regarde juste vite fait que le stream fonctionne bien, parce que j'ai toujours personne. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce que ça tourne ou est-ce que ça tourne pas? Et donc... Ça a l'air effectivement de tourner. Enfin, même si ça me paraît bizarre parce que j'ai que dalle. Si c'est bon. On va voir ça tout de suite, mais normalement c'est bon, je suis en stream, c'est bon. Donc déjà là vous avez le contexte au début de l'aventure là comme vous pouvez le voir. Et ce qui est bien c'est que chaque perso a une bio et chaque bio c'est... Comment dire? Chaque bio s'agrandit en fonction des jours, de l'humeur, de ce qui s'est passé ou autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là vous voyez, pas de bol, Boris. On arrive dès le départ, il est déjà malade, mais vous voyez là sa bio ici. Robuste mêlant, fume. Je ne suis pas doué avec les mots, je suis un type ordinaire, j'avais un poste de nuit à l'entrepôt, j'empilais des trucs. Manuellement, la plupart du temps, c'est un boulot assez dur, mais j'ai toujours été fort, même enfant. L'endroit n'existe plus, il a été détruit par les bombardements, idem pour ma maison. Je me suis blessé le pied dans les décombres, c'est guéri, mais il est resté un peu raide, et je ne peux pas courir très vite. Par contre, je peux porter plus que tout le monde. Ça, c'est donc Boris, le premier perso. Le deuxième perso qui est Emilia, sa bio du coup. Maintenant que nous sommes ici ensemble, autant vous raconter mon histoire et celle de ma famille. Père était un homme très pragmatique, il nous rappelait toujours l'importance de la sécurité financière. C'est pour ça que je suis devenue avocate comme lui et ma sœur devaient devenir médecin. Quand la guerre a éclaté, nous avions beaucoup d'économies sur le compte familial, mais la monnaie a rapidement... Mais la monnaie a rapidement perdu toute valeur et les banques ont fermé. Et nous n'avions aucune liquidité étrangère. En l'espace de quelques jours, nous sommes devenus pauvres. Et donc, on voit que c'est une avocate talentueuse et qu'elle boit du café. Merde. Merde. Faire glisser pour d'autres. Ouais, bah. Et donc, le dernier, Marine, le bricoleur, qui boit du café lui aussi. Et donc quelque chose de cassé, je peux le réparer, des trucs sans intérêt laissés à l'abandon, je peux en tirer plein de choses utiles, je ne gâche pas de matériaux, pièces, morceaux de bois, tuyaux en plastique et tout le reste. Tout est utile, je peux fabriquer des outils, des meubles, des poêles, des appareils de chauffage, tout. Avec du temps, je peux faire ressembler cet endroit à un foyer. Si seulement c'était aussi simple dans le mien. Ok. Et donc au départ, comme vous le voyez, là on a un abri. Je vais essayer de pas trop m'attarder parce que le temps tourne en haut ici. Et donc on a un abri et comme vous voyez, il y a différents endroits qu'on peut fouiller dès l'abri, donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. On va l'envoyer ici, lui par exemple. Là, elle va aller récolter ici. Il y a différents endroits qu'il faut qu'on fouille histoire de trouver un... Ah non, merde, c'était une chaise. Il y a différents endroits qu'il faut qu'on fouille histoire d'y trouver des ressources pour survivre. Donc là, lui, il me reste plus que lui. Lui, il va aller vraiment fouiller. Quoi d'ailleurs cette icône? Pourquoi je l'ai jamais vue? Ah zut. Elle peut pas y aller, donc elle va aller là, elle. Et là, comme vous voyez, on trouve différents objets. Des pièces, du sucre, de l'eau et des pièces électriques. Donc tout ça va nous servir du coup. Ça ici. On va la presser un peu, elle. Ah merde. Donc là vous voyez qu'on a trouvé, comment ça s'appelle, un outil de crochetage qui va nous permettre d'ouvrir certaines portes qui sont fermées, notamment celle que Emilia n'a pas pu, je crois que c'est ça, ouais c'est Emilia, celle qu'Emilia n'a pas pu ouvrir tout à l'heure, on va pouvoir l'ouvrir grâce à ça. L'avantage quand on est comme ça ici chez nous, c'est qu'on n'a pas de... L'inventaire n'est pas pris en compte ici. Quand on est chez nous, c'est la nuit que l'inventaire est pris en compte. Non, on ne va pas fabriquer de la neige, même si c'est tentant.
On va pour le moment se contenter de fouiller. Parce que vous voyez maintenant qu'on a un crochet, regardez. On peut ouvrir certaines portes qui n'étaient pas accessibles de base. De la nourriture, je prends volontiers. Hello Bad Helper. Là on peut voir que lui il a fini, donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller ouvrir ici. Là on trouve des composants, du sucre, du bois et du combustible. Tout ça, ça va nous servir après pour le craft. Je vais y revenir. Là lui. Là on a des bandages, des aliments crus et du sucre. Donc on va prendre évidemment. Là on a encore un outil de crochetage, du sucre, des pièces électroniques, on prend tout. De manière étant donné qu'on n'est pas limité dans l'inventaire, on va pas s'amuser à faire le tri. Là tout ça c'est bon. Ici qu'est-ce qui se passe? Ouais, est-ce que c'est le plus intéressant d'aller? C'est à ça que je suis en train de réfléchir. Lui on va le faire aller là, ici. Non, 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 attends, non, non. On va le faire aller ici. Et lui, c'est qui? C'est Marine le bricoleur. On va commencer à voir ce qu'on peut bricoler. Donc on peut fabriquer un lit, une chaise, un chauffage, une radio, un récupérateur d'eau de pluie, un atelier de métallurgie, une poêle, des filtres, des combustibles. On va voir ça après l'ajout parce que je vois qu'elle a fini. Donc hop, on peut aussi, il est où? On peut aussi améliorer son atelier. Bon, malheureusement il me manque une ressource là, donc on va peut-être attendre d'avoir cette ressource pour améliorer l'améliorer. Mais en attendant, ce que je peux faire c'est crafter des lits, parce que des lits la nuit les gens dorment évidemment. Comme vous voyez, le temps tourne là-haut ce soir. Enfin, ça tourne jusqu'à ce qu'il arrive dans le rouge où on aura la nuit. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ok, on a un lit, on va en créer un deuxième. Où est-ce qu'on va pouvoir le poser celui-là? Si on le posait... Non, non. Merde. On va pas le poser à côté de l'autre parce que sinon il risque d'y avoir des problèmes. Ah putain bordel. Où est-ce qu'on peut poser le lit bordel? Là. On va laisser passer un petit peu parce que si on met les deux côte à côte... suffit qu'il y en a un qui dort mal pour que le deuxième dorme et te dise j'ai mal dormi parce que l'autre faisait beaucoup de bruit. Comme vous pouvez le voir, la première journée est bientôt finie. Ce qu'on va faire qui va être primordial, ça va être... Merde, on peut plus. Je voulais faire ça, mais je peux plus. Donc on va attendre de voir, là, ici. On va attendre de voir les ressources qu'on va pouvoir choper. On prend tout, là, ici, toi... On va aller voir ce que tu as ici. On va tout prendre, ça va nous permettre de crafter. Là, il est où? Ça va nous permettre de crafter ça du coup. Qui va nous permettre de faire à manger, de pas manger des choses crues. Tout prendre, ok c'est bon. Et donc maintenant qu'on a fait ça, où est-ce qu'on peut aller? Est-ce que je